Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Scorpions, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage des énergies du mois de décembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien, je suis ravie vraiment de vous retrouver pour voir ensemble le message du tarot de Marseille. Ensuite, on ira voir au niveau des libérations énergétiques, on ira voir le pro avec le mission de vie et pour finir le relationnel sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Comme le mois précédent, vous avez eu un tirage semaine par semaine qui s'appelait Ce qui vient à vous avec l'oracle des miroirs et puis un peu plus en profondeur sur le pro et le sentimental. Donc ça arrive, dans quelques jours la vidéo va suivre, d'accord, pour votre signe. Je tiens à vous remercier infiniment, gratitude à vous pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, vos partages, gratitude à vous, bienvenue au nouveau, ça me donne une énergie de dingue, ça soutient mon travail vraiment, je vous remercie de cet accueil, je vous remercie pour tout, vraiment ça me touche mais vous ne pouvez pas imaginer, ça me donne encore plus d'énergie pour continuer. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, je vous mets un petit cœur lorsque je vous ai lu. Voilà, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation, les exemples que je donne restent des exemples. Vous n'oubliez jamais que vous avez votre... Non, pardon. Vous n'oubliez pas d'avoir votre bon discernement, vous n'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Ça c'est dit, on y va mes amis Scorpions, votre état d'esprit, comment vous attaquez ce mois de décembre? Le pendu, très bien, d'accord. Alors, plusieurs choses. Soit vous vous bloquez, soit vous bloquez des situations. Et c'est dans un objectif très précis, c'est-à-dire que ici, vous savez pertinemment que ce mois de décembre, vous avez un regard à changer sur quelque chose. Vous prenez le temps. C'est vraiment, avec cet état d'esprit du pendu, vous prenez le temps nécessaire à mûrir votre réflexion, à mûrir un point de vue que vous savez pour l'instant qui n'est pas forcément soit fondé, soit fini, soit bien bordé en fait. Et vous attendez peut-être que des éléments de situation pour pouvoir vous faire un nouvel avis, une nouvelle vision de la situation ou des situations de votre vie. Et de ce fait-là, vous avez un état d'esprit plutôt d'observation, de mise en position, voilà, un petit peu extérieure comme ça, pour vraiment observer les choses. Vous le faites volontairement. C'est vraiment un état d'esprit ici qui est beaucoup plus je me stoppe, je me limite, je me bloque, mais c'est pour une très bonne raison dans les situations. Bah écoutez, c'est beau. C'est beau comme état d'esprit. Allez, on y va, on va voir ce que vous voulez le plus, mes amis Scorpions. Qu'est-ce que vous désirez obtenir le plus dans ce mois de décembre? La maison Dieu à l'envers. D'accord. Vous comprenez, vous avez compris avec cet état d'esprit, la maison Dieu à l'envers, vous avez compris. Vous avez compris que vos actes, vos interventions, votre manière de penser et d'agir sont cohérentes et peuvent avoir des répercussions très importantes. Alors, je pense que vous en aviez conscience aussi auparavant, mais là, je pense que c'est les domaines de vie qui sont importants ou qui sont concernés ici demandent à ce que lorsque vous allez intervenir, vous savez que l'intervention peut faire un avant et un après. Et vous voulez qu'il soit le mieux possible, ou en tous les cas, sur ce mois de décembre, vous n'avez pas envie d'intervenir n'importe comment sur de l'impulsion ou des choses qui répondent par exemple à votre ego ou à votre colère ou à votre tristesse. Vous marchez vraiment sur des œufs. Je vous sens vraiment à marcher sur des œufs, quitte à ne pas forcément agir parce que vous savez que vos interventions peuvent faire un avant, un après. Et là, c'est pas forcément ce que vous avez envie. Il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas envie de mettre des coups de pied dans la fourmilière. Moi, la Maison Dieu, je la vois comme ça, comme un événement qui débarque, quelque chose qui débarque et qui vraiment met un coup de pied dans la fourmilière et c'est le principe de la tour, c'est qu'elle est détruite pour mieux reconstruire. Et là, votre envie n'est absolument pas de détruire quelque chose, au contraire. Mais pour ça, vous savez que votre intervention, votre manière d'être, votre positionnement peut jouer grandement et peut d'une manière
C'est un petit caillou qui peut faire tout s'écrouler tout simplement. Et ça, vous le savez. Et donc, du coup, vous vous mettez vraiment en position en blocage de vous-même. Je vous vois en fait vous bloquer vous-même pour vous dire non. Ce mois-ci, je sais que j'ai des choses à regarder différemment, à comprendre, à changer de regard et à être sûr de moi pour éviter de détruire ou d'intervenir et d'orienter une situation qui ne soit pas forcément basée sur ce que je veux vraiment. Vous voyez ? Ok. Bon, vous marchez sur des œufs, hein, clairement. D'où vous venez, mes amis Scorpions, l'énergie avec laquelle vous entrez sur ce mois, ça peut être ça a pu se passer sur le mois de novembre ou début décembre, ou c'est quelque chose qui est très latent depuis un petit moment. Vous avez l'impératrice, d'accord. Ici, dans votre situation de vie, il y a des choses que vous avez, que vous avez projetées. Il y a vraiment une dimension où vous avez projeté des choses, vous avez entamé des choses avec l'énergie de l'impératrice. On génère des choses parce que l'énergie de l'impératrice, elle sait ce qu'elle dit ce qu'elle sait et elle fait ce qu'elle dit. Vous voyez? Et donc, de ce fait-là, en fait, précédemment, vous avez vraiment mis en place des choses qui vraiment sont créatives, sont mères d'évolution, sont vraiment, c'est un projet, je pense, c'est des choses qui vous tiennent à cœur, d'accord, dans lesquelles vous êtes très investi. Et il y a une projection à long terme. Il y a vraiment une projection à long terme. Mais sur ce mois de décembre, il y a quelque chose que vous savez qui pourrait être bloquant ou qui pourrait bloquer et vous savez que ça peut venir de vous. Ça peut venir de vous et de ce fait-là, vous savez que dans ce plan, vous avez une ligne de mire, il y a une projection, il y a un regard sur l'avenir, il y a une envie d'évolution, il y a une envie de mettre en place ce que l'on sait, ce que l'on veut. Mais vous savez que sur ce mois de décembre, il y a encore des choses à revoir. Il y a un nouveau regard sur certains détails, sur certaines choses. Peut-être qu'il y a des choses qui sont venues bloquer à un moment donné pour vous dire « Ok, ton plan est bon, mais par contre, dans le détail, il va falloir regarder. » Et là, je pense qu'il y a peut-être des choses que vous savez qu'il faut vous y libérer également pour faire de la place pour ce plan, pour qu'il se déroule comme vous le souhaitez, avec toute la créativité et toute l'évolution et l'inventivité que vous voulez y mettre. Mais pour ça, vous ne voulez pas le faire n'importe comment. Donc, pour l'instant, vous marchez sur des œufs avec ce qui se passe sur ce mois de décembre. Bon, ok. Comment ça se traduit dans la matière, mes amis Scorpions? Quelle est l'énergie que vous y mettez? Est-ce que les situations vous renvoient comme miroir sur ce mois de décembre? Le battleur. D'accord. Alors, dans l'énergie, alors ça c'est votre état d'esprit, hein, on est bien d'accord. Ici, dans l'énergie que vous mettez dans la matière, ça ne se voit pas, cet état d'esprit. C'est-à-dire que c'est très sous-jacent, c'est très intérieur. Ici, je pense qu'il y a un travail sur vous que vous êtes en train d'effectuer. J'ai l'impression ici, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai l'impression que vous vous battez contre vous-même sur l'auto-sabotage. Sur l'auto-sabotage intérieur que vous pourriez faire dans les situations de votre vie. Et pourtant, dans l'énergie que vous y mettez, vous avez... Dans les situations, vous y mettez une énergie de première étincelle, de première flamme, de début de quelque chose, de début de cycle. Et en plus de ça, l'image que vous montrez de vous, c'est que vous montrez une image assez sûre de vous, assez confiante en vos capacités pour réussir des nouveaux départs, des nouvelles envies. Le battleur, c'est vraiment ça, c'est des nouvelles envies, c'est des démarrages, c'est à l'image d'une première petite flamme, d'une étincelle qui va s'embraser. Vous voyez, mais pour y mettre cette énergie, il faut avoir confiance en ses capacités et les situations, vous avez confiance en elles aussi, parce que pour y mettre cette énergie, forcément les situations vous donnent confiance, donc vous avez confiance en vous, vous avez confiance en votre potentiel, en vos capacités, et c'est vraiment, on parle de potentiel ici, hein, on ne parle pas encore de réalisation. Et du coup, vous le faites savoir dans les situations. Vous y mettez ces énergies et ces situations vous renvoient ça. C'est-à-dire que les situations, je pense, ne vous amènent pas à être tout de suite dans la prise de décision, à être tout de suite dans la création, mais plus sur des énergies de départ. Vous croyez en vous, donc les situations vous montrent qu'elles croient en vos projets, en vous, en ce que vous voulez démarrer ici.
Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, c'est pas mal. Bon, par contre, il y a un travail de fond là à faire et je pense que vous êtes bien parti et vous le savez parce que ici, je pense qu'il y a de la confiance en soi, il y a de la dévalorisation, il y a un peu d'auto-sabotage, il y a des libérations à faire sur des croyances limitantes, je pense. Qu'est-ce qui vous challenge, mes amis scorpions, sur ce mois? Eh ouais, le soleil à l'envers. Bon, bah c'est ce que je venais de vous dire, j'aurais dû retourner la carte. Le soleil à l'envers, ce qui va vous challenger, c'est que clairement, il y a des moments donnés où avec cet état d'esprit et ce sentiment un petit peu, il y a de la dévalorisation, il y a les pensées que vous n'allez pas y arriver, que vous entreprenez tout ça mais vous ne savez pas pourquoi. Vous voyez, c'est ce mental en fait qui vient prendre le dessus, c'est l'ego ici, qui vient prendre le dessus et qui vous dit mais non, mais enfin laisse tomber quoi. Je sais pas d'où tu sors tout ça, tu vas pas y arriver. Regarde les fois précédentes. Enfin, vous voyez tout ce mental qui vient vous auto-saboter tout simplement. Ici, ce qui va vous challenger, c'est vraiment de croire en vous, votre estime de vous, votre valorisation, le fait d'estimer que vous le méritiez, que vous méritez cette réussite et que vous faites tout pour y arriver. Et je pense que ici, la seule personne qui n'y croit pas, c'est vous. Parce que je pense que précédemment, les projets ont montré dans la matière des possibilités d'évolution, de création. Donc ça, il n'y a pas de problème. Je pense que si vous avez eu cette énergie d'impératrice, c'est qu'en face, il y a eu quelque chose. Mais là, il y a votre mental. Et encore une fois, les situations vous montrent qu'il est possible de commencer des nouveaux projets. Et en plus, quand vous y mettez l'énergie en façade, je dis bien en façade parce que là, on est en façade, quand vous y mettez cette énergie vibratoire, les situations vous renvoient la même chose. Donc en fait, il n'y a que vous qui n'y croyez pas. Il n'y a que vous qui ne croyez pas en vous ici, là. Et c'est ça qui va vous challenger, c'est de croire en vous, de croire en votre réussite, de croire que vous, vos capacités et ce que vous avez et votre expérience, vous pouvez y arriver. Vous pouvez aller sur ce que vous voulez. Ça va vous challenger, mes amis scorpions, hein, c'est clair. Hein, c'est très en profondeur ici. Hein. Mais vous avez un bon état d'esprit pour réussir à le surmonter. On va vers quoi, mes amis scorpions? Ça vous amène à quoi tout ça? Au jugement à l'envers. Ouais. Il y a une possibilité ici d'incarner cette nouvelle personne. Ce nouveau, c'est-à-dire cette nouvelle personne qui croit en ses projets, qui est à fond dedans, qui croit en elle, sans dire excessif, hein, c'est-à-dire du jour au lendemain, on n'a plus du tout de doute ou quoi. Non, le doute est bon parce qu'il est là aussi pour mettre une sonnette d'alarme, pour nous dire, mais regarde toutes les facettes, c'est important. Mais de là à faire de l'auto-sabotage, il y a une marge, vous voyez. Donc, il y a une possibilité sur ce mois par rapport à ce à quoi vous êtes confronté. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'environnement va vous montrer que les personnes vous soutiennent, vous encouragent et croient en vous. Et là, ça va encore plus renforcer le côté intérieur d'auto-sabotage parce que vous allez vous mettre des responsabilités sur le dos. Vous allez prendre des responsabilités en disant non mais je ne vais pas y arriver, les gens y croient en moi mais si j'arrive pas à donner, si j'arrive pas à arriver au bon résultat, etc. etc. Là il y a un travail sur soi parce que l'environnement va vous amener à vous porter, va vous amener à grandir, à accepter en fait ce renouveau, à accepter peut-être à vous donner une seconde chance. Mais la seule personne qui peut faire que ça ne fonctionne pas, c'est vous, parce qu'il y a cet auto-sabotage, il y a trop de doutes, trop de complications que vous vous rajoutez entre guillemets à vous-même, alors que tous les éléments extérieurs vous montrent une envie d'évoluer avec vous, d'avancer, de vous soutenir, de croire en vous. Donc ici, c'est avec le jugement à l'envers, c'est de vous dire qu'il y a deux choses. Si elle reste à l'envers, ça veut dire que effectivement vous effectuez cet auto-sabotage, il y aura forcément une compréhension, une leçon et vous pourrez recommencer derrière, hein, rien n'est définitif, mais du coup vous louperez peut-être une occasion de pouvoir renaître de vos cendres, c'est vraiment ça le jugement, et de vous accorder une seconde chance parce que j'ai l'impression que c'est par rapport à une expérience passée c'est pas qui a mal tourné, mais des choses passées, des expériences dans lesquelles vous avez effectué cet auto-sabotage et peut-être que ça vous reste en travers de la gorge et vous n'avez pas évacué le truc, vous voyez. En tous les cas, ici, avec cet état d'esprit du pendu, vous voulez changer votre regard, il y a une possibilité de faire cette renaissance, de vous donner une seconde chance à vous-même dans ces situations, dans ce renouveau en fait, tout simplement, et d'accepter la nouvelle personne que vous êtes, en libérant cet auto-sabotage, ce mental qui vient vous saboter et vous
et vous embêter concrètement. J'ai eu un autre message, c'est pour ça que je buguais. Il y a aussi une idée de procrastiner les choses en se disant que c'est l'excuse pour mieux réfléchir ou pour regarder les choses. Regardez bien si ce que vous repoussez, vous reportez, c'est parce que vous avez besoin de changer votre regard et vous activement tous les jours vous penchez sur le sujet pour essayer de changer votre regard sur les choses et de prendre une décision beaucoup plus juste et beaucoup plus alignée avec vous, ou est-ce que c'est tout simplement de la procrastination? Parce qu'ici, avec cette peur et cette dévalorisation personnelle, il y a cette possibilité que vous mettiez le masque et que vous voiliez la face en disant je repousse à plus tard parce que j'ai besoin de temps. Et en fait, ce temps, vous ne l'utilisez pas à profit et du coup, vous arrivez au même résultat parce que vous êtes en procrastination en fait. Donc tout simplement, de ne pas forcément affronter les choses. En tous les cas, il y a une belle possibilité ici de renaître à cette situation. Et en plus de ça, vous accordez, vous ouvrez avec ce passage-là, vous ouvrez votre connexion à votre guidance. Beaucoup plus que précédemment. Parce que là, il y a le mental qui prend de la place. Ok, on va aller voir ce que les cartes vous conseillent, mes amis scorpions. Tempérance, tempérance, tempérance. Ok, votre allié ici, alors je vous le disais avant, mais je vais vous le réexpliquer de manière différente. Ici, votre allié, ça va être de prendre ce qu'il y a de positif dans votre vie, ce que les situations vous renvoient dans les différents domaines de votre vie, les personnes qui croient en vous, les personnes qui sont patientes avec vous, qui vous écoutent, qui communiquent des choses avec vous dans un objectif d'élévation, de prendre ça, de les prendre, de vraiment les accepter, les infuser et surtout vous en imprégner. Vous en imprégner pour ensuite réinjecter dans ces situations le meilleur de vous-même. C'est en ça que vous allez réussir à élever votre conscience et changer votre regard. Parce que vous allez vous imprégner de ce que les gens, le regard que les gens ont sur vous et vous n'allez plus laisser la part de votre mental prendre le dessus de l'auto-sabotage. Vous voyez ce que je veux dire ? Par exemple, alors je donne un exemple, mais c'est tout à fait, ça n'a rien à voir avec ce que j'explique, enfin vous allez voir. Par exemple, vous avez une situation, par exemple un groupe une situation avec un groupe de personnes, et ce groupe de personnes vous fait vous sentir pas bien, vous dévalorise, vous n'avez pas votre place dans ce groupe, d'accord? Imaginons quelqu'un que vous voyez comme ça, vous lui dites peut-être change de groupe, non? Change de groupe, alors ça peut être sur un projet ou sur une association ou je ne sais pas, peu importe, mais change de groupe. On va imaginer du sport, vous faites de la danse et vous allez dans un groupe dans lequel vous vous sentez pas bien le mardi soir et il y a un autre groupe le jeudi soir ou alors l'heure suivante, peu importe. Excusez-moi, je vais éternuer. Excusez-moi. Et donc, voilà, et qu'est-ce que vous allez dire à la personne? Je sais pas, change de groupe. Donc vous allez aller à l'heure suivante. Et dans l'heure suivante, vous vous sentez bien. Les gens, les énergies, les personnes, l'image qu'elles vous renvoient, elles sont encourageantes. Vous avez le droit à l'erreur, vous vous sentez soutenu, etc. Donc vous vous imprégnez de cette énergie, quand vous avez compris, parce que forcément de prime abord c'est pas évident, vous êtes là, vous vous dites moi j'ai choisi cette heure-là, je fais ce cours-là, ce cours de danse ça me va très bien, je suis pas là pour les autres. Et puis au bout d'un moment vous dites s'il y a des alternatives, peut-être que je vais aller là-bas. Et lorsque vous vous rendez compte de ça, vous continuez. Et là, vous vous dites, waouh, mais je veux y retourner, je veux retourner ce jour-là parce que ça me fait du bien, parce que je me sens valorisée, je me sens bien, je peux m'exprimer, être moi-même, montrer mes talents, le droit à l'erreur, etc. Vous vous imprégnez de ces énergies. Et les autres, vous vous en imprégnez aussi sans vous en rendre compte. Donc là, il n'y a pas de choix pour moi parce que les situations extérieures vous renvoient quand même énormément d'encouragement. La seule chose, c'est d'en tirer profit. Et c'est pas de voler quelque chose, d'en tirer profit, c'est pas mal. C'est juste de vous rendre compte que si les gens ont cette image de vous, s'ils vous renvoient ces énergies-là, vous pouvez vous les renvoyer à vous-même également. Vous voyez? Et de vous en imprégner pour vous aider à vous élever et à amener cette croyance, cette nouvelle conscience que vous désirez tant, changer de regard sur vous-même et très certainement sur les autres. Il y a l'idée aussi qu'est-ce que je voulais vous dire
de faire preuve avec l'extérieur. Ah oui, voilà, de ne pas faire l'autruche en fait. C'est-à-dire de ne pas être non plus dans la modestie mais trop forte. C'est-à-dire de ne même plus entendre les compliments ou l'énergie qu'on peut vous faire et de dire ouais bah non, bah c'est normal. C'est normal, j'ai fait ça, c'est normal. Ouais, mais il y a un moment donné, tout le monde ne peut pas le faire, tout le monde ne sait pas le faire non plus. Et on vous le dit à vous, c'est qu'il y a une raison, c'est en dehors de ce que vous faites. Il y a aussi la personne et l'intention que vous y mettez et comment vous enrobez les choses par rapport à vous. Et ça, c'est important de le retenir. Donc, imprégnez-vous de ça aussi pour vous revaloriser. C'est à vous qu'on le dit, c'est pas à l'autre. D'accord ? Voilà. Et évidemment, avec tempérance, faites preuve de douceur, de communication, de patience avec vous-même et avec les autres. La surprise sur ce mois, mes amis scorpions, ce à quoi vous ne vous attendez absolument pas, vous avez l'amoureux magnifique. Il y a un réalignement ici qui va se faire sur ce mois. En faisant tout ce travail, il y a un réalignement à des choses beaucoup plus alignées à vous, beaucoup plus en adéquation avec votre cœur. Beaucoup plus, moins basé sur le passé, sur les expériences passées, et vous allez avoir le choix parce que peut-être que vous imaginez ne pas avoir le choix et que vous alliez devoir faire passer quelque chose en force alors qu'en fait vous allez être en position d'avoir votre mot à dire dans le sens où les situations vont vous montrer qu'il y aura un choix à faire et avoir le choix c'est top. C'est super. Mais j'ai l'impression que vous n'imaginiez pas pouvoir avoir le choix. Peut-être que vous vous sentez un peu bloqué de par uniquement une solution A ou une solution B et on va vous montrer peut-être une solution C. Voilà, c'est beau, c'est beau. Ce que l'univers, la vie, Dieu, la source, en fonction de vos croyances, veut vous faire comprendre, cette carte, je l'aime à ce que vous compreniez que c'est une... Enfin, pas à ce que vous compreniez, mais à ce que ça vous amène à une conscience beaucoup plus grande, beaucoup plus une vérité universelle par rapport à vous, sur le monde qui vous entoure, sur vous-même, mais de manière assez générale, assez grande, vous voyez, une conscience un peu plus grande que soi. Ok, ici on veut vous faire comprendre avec la roue de fortune que la vie ne se subit pas lorsque l'on décide de se prendre en main. C'est vraiment ça l'idée, c'est-à-dire que chaque personne a sa responsabilité ici. Et on n'est pas obligé de subir les choses, les hauts et les bas de la vie. On peut vraiment, lorsque l'on fait des choix alignés, mais également lorsque l'on se permet un temps de pause justement pour détruire les choses, on n'est pas toujours, voilà c'est ça, on n'est pas toujours victime des conséquences. C'est-à-dire que lorsque l'on prend le temps de regarder les choses et de se dire que nos actes, notre vibration et notre manière d'être et de dire et d'agir a des conséquences sur nos choix et sur le déroulement des choses, ben, on se rend compte et on se responsabilise par rapport aux conséquences. C'est vraiment ça. Et on ne subit plus les choses. Bon, ben c'est beau mes amis scorpions. Je vous envoie tout mon courage, tout mon soutien et tout mon amour pour traverser ce mois de décembre. Vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver. J'ai toute confiance en vous, vraiment. Je vous fais confiance, je sais que vous pouvez y arriver. Il n'y a pas de raison si vous avez entendu les messages. C'est que vous pouvez le faire. Votre inconscient et votre conscient étaient prêts à les entendre pour que ça agisse. D'accord? Allez, on y va pour les libérations énergétiques, mes amis scorpions. C'est parti pour vous. Hop, on y va. Alors, nous avons les angoisses. Bon, ça travaille, hein, ça travaille. Forcément. Pour nos amis scorpions, la bienveillance. Oh, j'en ai trop. Je vais juste prendre celle que j'ai vue. Hop, qui s'est retournée. Tac. Et la lignée karmique. Ok, bon. Ici, on nous parle clairement que c'est une opportunité pour vous sur ce mois de décembre d'effectuer une guérison émotionnelle. N'ayez pas peur ici. Avec les angoisses, j'ai l'impression que vous avez l'impression que si vous allez regarder ou si vous ouvrez en fait un peu plus à votre intérieur, j'ai l'impression que vous vous dites que vous allez réouvrir la boîte de Pandore et que vous allez revenir à confronter à vos blessures, mais en mode au stade zéro. Sachez que vous avez fait du chemin, mes amis scorpions. Vous avez fait du chemin. Il y a des choses, il y a des blessures sur lesquelles vous avez déjà bien avancé, des peurs, des angoisses, mais votre mental prend le dessus pour vous dire
Non, 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 mais va pas voir là-bas, c'est bon, quoi. La dernière fois, c'était l'hécatombe, c'est bon, ça suffit, quoi. On referme ce couvercle et on n'y va pas. Sauf que, en fait, le couvercle, vous l'aviez déjà ouvert. Au fur et à mesure de vos expériences, vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, vous avez fait un travail inconscient, peut-être conscient également sur certaines choses, vous avez vachement avancé sur votre guérison émotionnelle. Donc, pas d'inquiétude, on enlève les angoisses, n'ayez pas peur de vous-même ici, parce qu'on veut vous amener à une guérison émotionnelle. C'est vraiment ça l'idée. D'accord, la guérison émotionnelle, on vous dit que vous êtes en train de l'effectuer. Donc n'ayez pas peur, vous êtes en phase d'ascension, de rééquilibrage. Le côté affronter ses blessures, affronter ses peurs, vous l'avez fait. En même temps, on était en saison du Scorpion, hein, donc c'est pas étonnant, d'accord? Vous l'avez fait, soyez fiers de vous. Ce qui vous fait le plus peur là, c'est vous l'avez déjà fait en fait. Vous avez juste à finaliser les choses. Pour ça, pour finaliser les choses, on vous conseille d'être en bienveillance avec vous-même, de vous faire confiance, de vous apporter de la douceur, de vous apporter avec tempérance, hein, le conseil de tempérance, de vous apporter de la patience aussi et vraiment de la confiance. Faites-vous confiance ici, d'accord? Faites-vous confiance et apportez-vous tout le soin que vous avez besoin, d'accord? Toute l'attention que vous avez besoin. Ici, ce que l'on veut, l'énergie que l'on veut vous amener, c'est de vous faire comprendre ou de vous amener, ça dépend où vous en êtes dans votre vie, à une connexion à votre lignée karmique. C'est exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure avec l'histoire du groupe de danse. C'est vraiment ça l'idée, c'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a des environnements, peu importe le domaine de votre vie, avec lesquels vous vous sentez connecté, vous vous sentez bien, vous pouvez être vous-même, vous rayonnez, vous êtes le soleil à l'endroit. D'accord? Et puis il y en a d'autres avec qui c'est pas le cas. Et vous le savez, vous le ressentez, il y a des énergies, ça va pas, ça vous va pas. Ça, en fait, on veut vous en faire rendre compte que ça ne sert à rien d'insister dans des situations où c'est pas fluide, où ça ne va pas avec vous-même. Vous voyez, où les choses, vous n'arrivez pas à être authentique, vous sentez qu'il y a des choses qui ne correspondent pas. Ici, avec le battleur, je vous invite à vraiment vous rendre compte des situations qui vont bien avec vous, dans lesquelles vous voyez qu'il y a de l'évolution, il y a du soutien, il y a de la bienveillance, il y a de l'écoute, vous vous sentez vous-même, d'accord ? Parce qu'en fait, ça va vous permettre de vraiment ne pas effectuer cet auto-sabotage dans les situations qui vont bien. Parce qu'il y a l'idée aussi de mériter les choses. Je pense qu'il y a ce côté où vous vous auto-sabotez sur des choses de « je ne le mérite pas ». Je ne mérite pas ça. Pourquoi eux, ils me traitent comme ça alors que les autres, ils m'ont toujours traité comme ça? Ben parce qu'il est temps. Il est temps, mes amis scorpions, vous le méritez. Je vous le dis, vous méritez. Vous le méritez. Vous méritez d'être dans un environnement sain, dans un environnement qui vous fait du bien, dans un environnement avec les gens dans lesquels vous pouvez être authentique et qui vous correspondent et avec qui vous vous comprenez. D'accord? Vous le méritez. Si vous n'en êtes pas sûr, si vous n'y croyez pas, je vous le dis, vous le méritez. D'accord? Comme tout le monde. Ok? Allez, on y va pour le pro. Mes amis scorpions. Hop. C'est parti pour le pro. Alors, les fausses promesses, mais dis donc, je l'ai eu pas mal de fois là sur les tirages. Il y a celle-ci qui a voulu sauter, la promotion. Et mais décidément, alors sachez qu'entre les deux tirages, je bats toutes les cartes, je les remue, bref, je fais voilà ce qu'il y a à faire pour me connecter à vous, à mes amis scorpions, mais j'ai les mêmes cartes qui ressortent de différents tirages. Alors, bon. Ici, mes amis scorpions, sur ce mois de décembre, bon, il y a des choses sur lesquelles, déjà, je vous dirais, faites attention, parce qu'on parle de vous, faites attention à ne pas faire des promesses que vous n'arriverez pas à tenir. D'accord, ça c'est important à comprendre ici. Et ici, parce qu'en fait, vous pourriez vous confronter à un événement, à un défi qui est là pour que vous releviez un challenge, mais un challenge réaliste. Et ça va tellement vous mettre dans la confusion qu'il y a une possibilité que vous fassiez une fausse promesse que vous ne pourriez pas tenir. Donc faites attention parce que cet événement, il n'est pas là pour vous mettre plus bactère. Dans le sens où si vous ne tenez pas votre promesse ou si vous n'arrivez pas à tenir les délais, etc., ça va vous mettre mal, hein, forcément. Il y a une opportunité de se positionner pour obtenir une promotion ici. C'est-à-dire que en fonction de vos conditions à vous, parce que vous aurez détecté soit que quelqu'un
dans cet événement, dans ce défi imprévu qui se présente à vous, il y a quelqu'un qui fait passer une fausse promesse, donc vous allez la défier parce que ça va vous mettre dans la confusion, donc vous allez amener à ce que vous voulez. Soit le warning, c'est sur vous en fonction de ce que vous dites. En tous les cas, de cette situation, c'est un défi. Donc clairement, il y a un défi qui vous met dans la confusion. Il y a une possibilité de promotion. La carte de la promotion veut nous dire ici qu'il y a une élévation soit intérieure, ça peut être un enrichissement personnel parce que vous réussissez quelque chose, ça peut être un nouveau poste à la clé, ça peut être un enrichissement professionnel, comment on appelle ça, ah mince, bah mince alors, de l'argent quoi, une augmentation, enfin voilà. Ça peut être ça, mais attention vraiment à ces énergies-là parce que ça peut vous mettre dans la confusion. Vous pouvez voir comme un challenge à relever sur lequel ça peut vous mettre en joie parce qu'on a confiance en vous avec le battleur, on croit en vos capacités. Mais dans la réalité des choses, vous savez qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas tenir ou que la situation ne peut pas tenir. Et ça vous... Voilà, faites attention parce que ça vous met dans la confusion et malgré tout, il y a une idée que vous pouvez y arriver. Avec la promotion, vous pouvez vraiment y arriver, mais avec des conditions qui sont bien éclairées, quoi. La deuxième chose qu'on m'a dite, c'est le deuxième message, c'est de faire attention, ne soyez pas trop déçus, et je sais que c'est toujours déçu. Par exemple, si on vous a promis quelque chose et que ça n'arrive pas, ça se traduit par un événement, un défi, mais c'est vous qui devez en tirer une conclusion ici. Avec cette confusion, vous allez être dans la confusion par rapport à ça parce que vous n'allez pas forcément obtenir ce que vous voulez. Mais cet événement-là, il est là pour vous faire comprendre quelque chose, il est là pour que vous-même vous upgrader, que vous vous élevez vers quelque chose de plus grand pour vous, de plus en adéquation, de plus vrai pour vous. C'est un défi. Dans tous les cas, c'est un défi, d'accord? Mais ça vous amène au succès et à l'abondance, à la récolte. Donc, il y a des choses qui se transforment bien dans tout ça. Tout dépend de vos choix ici. Tout dépend de votre manière d'aborder les choses. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous et entendez les messages que je viens de vous donner qui vibrent en vous. Et normalement, vous devriez prendre la bonne direction pour vous et ça vous amène à l'abondance et au succès. C'est beau, c'est beau. Allez, on y va. On termine avec le relationnel sentimental. C'est parti. Hop. Pour nos amis Scorpions, décembre 2020. Ah, mais c'est ces trois-là. Ah, excusez-moi, je les ai rattrapés, mais c'était l'évidence même. Alors, blocage mémoire karmique, la rupture, bague, cadeau. Ok, ici on parle, comment dire, que peu importe votre situation, ça peut être relationnel, sentimental, vous prenez vraiment comme ça vous parle. Ici on me dit tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Il y a des énergies de rupture ici, que ce soit des ruptures effectives dans votre situation ou qu'elles aient eu lieu. En tous les cas, ici, il y a une notion de rompre avec quelque chose. Et avec le blocage mémoire karmique, il y a vraiment un schéma répétitif, une croyance limitante, quelque chose qui ne vous sert plus ici, avec lequel il faut rompre de manière générale dans votre vie. C'est pas forcément en passant par rompre avec quelqu'un ou arrêter de parler à quelqu'un que ça s'arrange, parce que comme je vous ai dit, il y a une connexion tout à l'heure à la lignée karmique. Je ne suis pas sûre avec tes doutes et tes peurs ne sont pas fondées. Je ne suis pas sûre que ça vienne de l'extérieur. Mais par contre, le miroir de cette situation vous renvoie à comprendre que relationnellement, amoureusement, il y a des choses à libérer ici que vous maintenez sur un blocage qui vous empêche d'avancer vers un magnifique cadeau de la vie. D'accord? Donc là, il y a vraiment quelque chose à aller voir. Regardez, essayez de relier les points. Regardez un peu votre relationnel, vos relations amoureuses, vos ruptures passées. Regardez un petit peu si dans votre fort intérieur, dans votre comportement, dans vos croyances, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous avez toujours fait, maintenu, cru
cru également, d'accord, qui aujourd'hui, vous voyez bien que ne vous sert pas et à chaque fois vous a amené dans la même situation, dans le même résultat et finalement qui ne vous convient plus ici. Il y a vraiment quelque chose à libérer de cette mémoire karmique, de ce blocage-là, parce qu'en fait, à chaque fois que vous expérimentez et que vous refaites la même chose, vous rajoutez une expérience à ce blocage mémoire karmique pour rajouter vraiment une expérience encore plus pour conforter votre mental dans le fait que ça bloque mais qu'il faut continuer comme ça parce que ça fait mal. Vous voyez, c'est un espèce de je sais pas comment ça s'appelle, d'engrenage comme ça. Donc là, il est temps d'ouvrir les yeux et c'est très bien avec ce pendule, avec cet état d'esprit de vouloir changer les choses et de ne pas faire tout écrouler, mettre un coup de pied dans la fourmilière. Il y a cette notion de patience et c'est avec vous-même ici de regarder. Après, vous prendrez les décisions que vous voulez dans la matière, mais là, d'abord, il y a une libération à faire intérieure. C'est beau, mes amis scorpions, c'est très très beau. C'est des peurs, c'est des angoisses derrière, hein, tout ça. C'est quelque chose que vous avez vécu et que votre peur de le revivre à chaque fois dans une situation vous fait croire ou vous fait faire des choses pour que vous ne soyez plus vulnérable et que cette peur ne soit plus ouverte ou à disposition. Mais ça la renforce parce qu'elle est toujours là malgré tout, donc vous le vibrez. Vous voyez ? C'est très très profond là, mes amis scorpions. Bon, ça fait partie de vous, hein, vos profondeurs, on aime. Hein. Quand on vient de passer la saison des scorpions, on va arriver en Sagittaire, ça va faire du bien quand même. Hein. Je vous adore, hein, je vous aime bien, mais je suis allée voir dans les ténèbres, là, c'est... Voilà, hein, dans les ténèbres, je m'entends, hein, dans mes profondeurs ténèbres. Hein. C'était un mois sympathique, quoi. Hein. Voilà, ça a ressorti des choses. C'est fatigant, hein, c'est épuisant. Mais après, vous avez d'autres magnifiques côtés, attention, hein, ça ne vous caractérise pas en tant que personne, mais c'est les énergies du scorpion. D'accord? Voilà mes amis scorpions pour le message relationnel sentimental. On y va pour un petit conseil des portes de l'intuition. Et après, on terminera avec le murmure de nos anges. C'est parti pour nos amis scorpions. Mois de décembre 2020, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'on a pour eux? Eh ben, le voilà. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Magnifique. J'adore, 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 j'adore. C'est beau, c'est beau. Allez, un petit murmure de nos anges pour nos amis scorpions. Ah ben, le voilà. Crois en ton pouvoir intérieur, tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Magnifique, on n'aurait pas pu mieux dire pour terminer. Voilà mes amis scorpions, je vous souhaite un magnifique mois de décembre. Prenez bien soin de vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé, apporté des réponses. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter pour me dire comment ça se traduit dans la matière pour vous. Le tirage des scorpions, ce qui vient à vous, arrive tout de suite. N'oubliez jamais que la vie des autres reste la vie des autres. D'accord? Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.